Cher Meeple, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de Prehistories. Mais qu'est-ce donc? Prehistories est un jeu de type polymino où entre 2 et 5 tribus préhistoriques vont se lancer dans une course folle aux trophées. En effet, la première tribu à avoir déposé ses 8 trophées remporte la partie et sera nommée tribu de l'année. Derrière ce jeu se cachent Alexandre Émérite et Benoît Turpin, à qui nous devons également la série Welcome. Et c'est chez Flying Games que le jeu va voir son édition. Allez, passons à présent un rapide tour du propriétaire. Donc qu'avons-nous dans la boîte? En plus des règles qui sont en français et en anglais, on va retrouver, comme dans beaucoup de jeux, un plateau. Et oui, mesdames et messieurs, un plateau recto-verso en fonction du nombre de joueurs. On va retrouver également 5 grottes, une grotte par joueur. On retrouve ensuite les paquets chasseurs à raison de 12 cartes par joueur. Tac, que vous avez ici. Vous avez 5 aides de jeu, au cas où. Vous avez 9 cartes objectifs qui sont recto-verso, avec une phase jour pour les missions les plus simples et une phase nuit pour des missions un peu plus challengeantes. Vous avez ensuite les jetons totem, à savoir 8 par tribu. Oh là, en voici quelques-uns. Et enfin, vous avez les tuiles animales de toute taille, avec des petits, des grands et même des animaux légendaires que je vous mets ici. Passons sans plus attendre à la mise en place. Alors tout d'abord, en fonction du nombre de joueurs, choisissez le recto ou le verso du plateau. On distribue ensuite une grotte par joueur, avec les paquets chasseurs et les 8 jetons totem associés. Vous pouvez également donner une aide de jeu, ça fait jamais de mal. Ensuite, chaque joueur va mélanger son paquet et piocher les 3 premières cartes afin de constituer sa main. On va ensuite piocher les cartes objectifs. Pour des parties à 2 ou 3 joueurs, on va piocher 4 cartes. Et pour des parties à 4 ou plus, 5 cartes. On pose les cartes objectifs à côté du plateau. On regroupe ensuite les tuiles animales entre eux. Et on va placer une tuile de chaque catégorie sur les emplacements adéquats. Donc ici, une tuile animale de taille 1, de taille 2, de taille 3, de taille 4 et enfin un animal légendaire. Vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. Le jeu va se jouer en plusieurs tours jusqu'à ce qu'un des joueurs ait déposé ses 8 jetons totem. Chaque tour se déroule de la sorte. Complétez le plateau avec des tuiles animales, déterminez l'initiative. Ensuite, par ordre d'initiative, les joueurs pourront chasser, piocher des cartes, déposer les tuiles dans leur grotte et enfin vérifier les objectifs. Au début de chaque tour, on remet des tuiles animales dans les zones de chasse uniquement vides. Ensuite vient le temps de déterminer qui ira chasser en premier. C'est ce qu'on appelle l'initiative. Chaque joueur va choisir dans sa main 0 ou plusieurs cartes à jouer. Ces cartes sont posées face cachée devant chaque joueur. Quand tout le monde a choisi ses cartes, tous les joueurs les révèlent en même temps. Après avoir retourné toutes les cartes, on va calculer la puissance de chaque tribu en additionnant les puissances de chasse de tous les personnages. Le joueur avec le plus petit total va gagner l'initiative. Bon, c'est bien d'être costaud, mais en général, ce sont les plus rapides qui se servent toujours en premier. En cas d'égalité, il va falloir comparer les vitesses de tous les personnages. Cette valeur, en fait, vous allez pouvoir la retrouver en haut à droite de toutes les cartes. Et ça va être le joueur avec la plus grande vitesse qui va gagner l'initiative. Pour rappel, à partir de maintenant, les joueurs pourront chasser, piocher des cartes, déposer des tuiles récupérées dans leur grotte et enfin vérifier les objectifs. Ça va être pendant la chasse que les joueurs pourront récupérer des tuiles animales. Il faut tout d'abord noter que sur le plateau, à côté de chaque zone de chasse, se trouvent 2 valeurs. Une valeur associée à une flèche verte qui correspond à la valeur requise pour une chasse sans blessure et également une valeur à côté d'une flèche orange qui va correspondre à une chasse avec blessure. Pour prendre des tuiles, le joueur devra assigner un ou plusieurs chasseurs aux zones souhaitées. Il est bien sûr possible de dispatcher les cartes. Si la valeur des chasseurs est égale au chiffre de la flèche orange, alors votre groupe va subir une blessure en échange de la tuile. Et si votre valeur de chasse est égale au chiffre de la flèche verte, alors votre groupe n'aura aucune blessure.
Il faut également savoir qu'il est possible d'assigner aucune carte au plateau du jeu. On récupère alors dans sa main les cartes non assignées. Une fois les tuiles récupérées, il est l'heure de piocher. Si vous n'avez obtenu aucune tuile, alors vous devrez piocher 3 cartes. 2 cartes si vous avez subi aucune blessure, 1 carte si vous avez subi une blessure, et enfin 0 carte si vous avez subi 2 blessures ou plus. Si au moment de piocher vous n'avez plus aucune carte, pas d'inquiétude. Reprenez votre défausse, mélangez-la pour reformer ensuite votre deck. En gros, la chose la plus importante dans ce jeu, c'est de trouver le bon équilibre entre jouer en premier, c'est-à-dire jouer des cartes plutôt faibles, mais tout en ayant une valeur de chasse assez élevée pour éviter de subir trop de dégâts, pour pouvoir par la suite piocher des cartes. Maintenant, il est l'heure de positionner nos tuiles dans nos grottes. Évidemment, le placement des tuiles doit suivre plusieurs règles. Tout d'abord, votre première tuile doit se trouver dans la colonne de gauche. Ensuite, toutes les tuiles suivantes devront être adjacentes. Il faut également savoir que dans ce jeu, on n'aime pas trop l'art abstrait. Cela implique que les animaux doivent être placés dans le bon sens, c'est-à-dire avec les pattes vers le bas et le regard soit à droite, soit à gauche. Si vous ne pouvez pas placer votre tuile, alors défaussez-la immédiatement. Passons maintenant aux objectifs. Il en existe 2 types. 3 objectifs permanents qui se trouvent sur le plateau, et les cartes objectifs avec un côté jour pour les objectifs les plus simples, et un côté nuit pour les objectifs les plus complexes. En haut du plateau se trouvent 3 objectifs permanents. À chaque fois que vous en réalisez un, placez un jeton totem dessus. Bien sûr, vous pouvez les réaliser autant de fois que vous voulez. Ces objectifs consistent soit à remplir une ligne ou une colonne, soit à placer un animal légendaire. Et vous avez les cartes objectifs de jour et de nuit. Sur une carte, vous pouvez lire 3 informations. Tout d'abord, au centre, la condition. Ensuite, en bas, à droite et à gauche, vous avez un certain nombre de totems. Le premier joueur à avoir rempli la carte objectif va pouvoir déposer le nombre de totems indiqué en bas à gauche de la carte. Tous les autres joueurs réalisant ensuite cet objectif vont pouvoir déposer le nombre de totems indiqué en bas à droite de la carte. Dans notre exemple, pour réaliser cet objectif, il faut relier la première case tout en haut à gauche avec la dernière case tout en bas à droite à l'aide de tuiles animales. Si un joueur dépose son 8e et dernier jeton totem, alors il remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir donné un bel aperçu du jeu Prehistories. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, des commentaires et à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!